Bon ben voilà, salut les amis. On va essayer la petite caméra avec le micro. Bon, j'ai déjà essayé honnêtement et j'ai fait les petits réglages pour que vous y voyez bien et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, par contre, il pleut un petit peu, donc je vais vraiment pas rouler beaucoup. Juste manière de vous montrer. Bon, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que avec le micro, on entend bien ma voix quand je parle, malgré que la mobilette fasse quand même un petit peu de bruit et tout ça, même en roulant, on m'entend bien. Donc c'est plutôt sympatoche. Donc je pourrais, quand la mobilette roulera comme il faut et tout ça, je pourrais faire quelques vlogs, ce sera cool. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Allez, c'est parti, on démarre. Bon, normalement, elle devrait démarrer au kick. Voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Même si je peux pas rouler réellement beaucoup parce qu'il pleut et tout ça, on va rouler tranquillou. En espérant que vous n'ayez pas trop de vent, j'ai quand même la visière ouverte. Oh voilà, allez, on va faire demi-tour et ça ira très bien. Voilà, en espérant que ce petit test de caméra vous ait plu. Après, je vais dire pourquoi j'ai pris cette caméra, ce micro et tout ça. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà le système que j'utilise pour filmer. Donc la caméra, c'est la Drift Ghost S. Donc je filme en 1080 en 60 images par seconde et l'angle, je me rappelle plus, c'est le plus grand angle qui est disponible. 160. Merci Amandine. Et donc voilà, je vais les coupler avec un micro qui passe dans tout le casque et tout ça et qui vient se cacher à l'intérieur de la housse. Là, on va pas le voir ce qu'il est caché dedans. Ce qui permet que le vent ne s'entende pas et qu'on entende bien, on entend bien ma voix, on entend bien le moteur de la mobilette aussi. Donc je trouve que c'est plutôt correct. Après la caméra, je l'ai avancée au maximum sur le casque. Comme ça, quand je filme, le casque ne se voit pas trop sur la caméra, il prend vraiment que le bord de la caméra. Donc ça permet d'avoir une meilleure image, je trouve personnellement. Donc voilà pour la caméra, donc c'est la Drift Ghost S. Je mettrai le lien dans la description de là où je l'ai acheté. Au niveau du micro, c'est le Speedlink Spiz que j'ai acheté sur Amazon. Je mettrai le lien aussi. Et ce micro, je l'ai trouvé en regardant la vidéo de Ride My Dream, devenir motovlogueur, où il parlait justement des caméras, de comment faire du motovlog et toutes ces choses-là. Donc j'ai trouvé sa vidéo vraiment sympa et tout ça. Donc pareil, je mettrai aussi le lien dans la description. Donc voilà pour ce qui est de ces affaires-là. Donc on va mettre le casque à côté. Et maintenant on va parler de ce qui est fourni avec la GoPro, ouais super, avec la Ghost quand on l'achète. Donc voilà, déjà pour commencer, à la base je comptais acheter la GoPro, la Hero 4 en silver. Le prix est quand même assez conséquent et pour pouvoir faire du motovlog, il fallait que je rajoute un adaptateur pour micro, il fallait que je rajoute le micro, il fallait que je rajoute
un boîtier squelette pour pouvoir brancher le micro, parce qu'avec le boîtier étanche qui est fourni, c'est impossible de brancher le micro, à part en le perçant ou un truc comme ça, mais là ça craint un petit peu. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, il y a un support plat. Moi j'ai monté l'incurvé sur le mien. Et après voilà, de base sur la Drift, c'est ce boîtier étanche derrière qui est fourni. Donc il est étanche mais que jusqu'à 3 mètres sans boîtier, si je dis pas de bêtises. Si jamais on veut rendre la caméra étanche jusqu'à 60 mètres, il faut racheter un boîtier par la suite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que il y a fourni ce petit derrière là, qui est justement non étanche, où on peut brancher son micro, on peut brancher la caméra directement sur le PC ou sur la télé ou autre. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est déjà fourni avec, c'est déjà pas mal. Le petit adaptateur là est fourni aussi. Bon, théoriquement avec le micro que j'ai acheté, il n'y a pas besoin, mais la prise est rose du micro. Sur mon casque qui est noir mat, enfin gris mat, et la caméra qui fait entre le gris et le noir mat aussi, je trouvais que ça faisait plus propre ça que de voir le raccord rose. Puis le rose c'est pas mon truc. Donc voilà pour ça. Donc après, avec la caméra, il y a le petit raccord pour brancher votre caméra sur votre PC ou sur votre télé ou tout ce que vous voulez. Après il y a ça, c'est le petit bracelet pour en fait venir y mettre la télécommande. La télécommande est fournie avec, à part le micro, j'ai rien acheté en option. Donc tout ce que je vous présente là, c'est vraiment ce qui est fourni de base. Et cette télécommande est vachement sympa. Parce qu'elle vous permet, en fonction de cette partie là, et cette partie là s'éclaire, en fonction de la luminosité, de la couleur dont elle s'éclaire, ça vous permet de savoir si vous êtes en mode veille, si vous êtes en train de filmer, ou si vous êtes en position photo. Vous pouvez démarrer votre vidéo, prendre votre photo, arrêter votre vidéo, vous pouvez tout faire avec la télécommande. C'est fourni, c'est vraiment vachement bien, parce que par exemple chez GoPro, qui est quand même le concurrent direct, c'est quand même une option qui est entre 60 et 80 euros, je crois, la télécommande. Donc mine de rien, c'est pas mal. La caméra, je vais les payer, enfin je l'ai acheté à 2 avec ma frangine parce qu'elle en aura besoin elle pour faire de la plongée. Donc elle nous est revenue, sans le micro, à 269 euros. En sachant que la GoPro, elle, tourne aux alentours des 380, un truc comme ça, 400 euros. Et il fallait que j'y rajoute le boîtier squelette qui coûte 40 euros. Il fallait que j'y rajoute l'adaptateur micro qui coûte 20 euros, plus après mon micro. Donc mine de rien, ça fait quand même assez salé. Le seul avantage qu'a GoPro par rapport à la Drift peut-être, c'est qu'elle peut filmer en 4K. Moi personnellement, le 4K, je m'en fous complet. Je préfère filmer en 1080 et 60 images par seconde, parce qu'en plus le 4K que propose la Silver, c'est du 15 images par seconde, donc autant dire qu'en faisant de la bécane, ça sert strictement à rien. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après il y a quoi d'autre, un petit support là pour mettre sur un casque de vélo ou un truc comme ça, avec le scratch aussi. Des petits autocollants. Il y avait le manuel, mais je suppose que je l'ai foutu. Donc voilà. Sinon après la boîte, ouais, est vraiment sympa aussi. La texture où elle a été mise, c'est la même texture que la caméra, c'est chouette, c'est chouette. Au niveau de la micro SD, on a pris une micro SD en classe 10 en 32. C'est suffisant déjà. En 32 on peut filmer pendant un peu plus de 2 heures. Gros point fort aussi de la Drift par rapport à la GoPro, c'est que la Drift permet de filmer pendant 3h30. La batterie permet de filmer 3h30, alors que les GoPro ça atteint tout juste les 2 heures je crois. Donc c'est quand même un très bon point. Voilà, donc en tout cas il me tarde que la mobilette puisse rouler correctement, que je puisse bien filmer et puis charrer pendant que je suis en train de conduire. Ça pourrait être bien sympa. Donc voilà, amusez-vous bien, ciao.